Salut à tous et bienvenue pour le premier numéro de l'émission Figactu, une émission où on va parler de l'actualité et des annonces des prochaines figurines. Alors c'est un nouveau concept où nous allons parler des prochaines annonces des figurines qui vont sortir, également des rumeurs et les sorties à venir dans les prochaines semaines. Évidemment, il y a des possibilités d'oubli, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous voyez qu'il y a une figurine qui manque, qui est annoncée pour sortir ou qui sort par exemple dans les prochaines semaines. Il y a vraiment beaucoup de choses à lister pour les sorties et les annonces, donc évidemment il peut y avoir encore une fois des oublis, mais je peux également avoir fait exprès de passer certaines figurines qui me semblaient moins intéressantes pour justement se concentrer plus sur celles qu'on n'a pas encore pu traiter puisqu'il s'agit de la première émission. Alors on commence avec l'annonce d'un nouveau type de figurine pop, il s'agit des pop deluxe. La première arrivera dans la prochaine Smuggler's Bounty de janvier. Par contre, pour éviter les spoils, je ne vous montre pas d'image, mais je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour aller voir à quoi va ressembler cette figurine. En tout cas, je vous promets, elle annonce vraiment du lourd, donc si vous êtes fan de Star Wars, ne ratez pas la prochaine Star Wars Smuggler's Bounty de janvier. Pour ceux qui souhaiteraient également se faire livrer en Europe, vous ne pouvez pas commander directement sur le site, donc je vous mets dans la description un lien vers un article pour Shipito pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous faire livrer en Europe depuis les États-Unis. On commence ensuite avec les pop Cowboy Bebop qui sortiront en décembre 2016 dans les magasins. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un animé qui est vraiment très bon et on retrouvera ici 5 pop avec la pop de Spike, la pop de Faye, de Jet et enfin de Ed. Malheureusement, il n'y a pas de pop de Hein, le petit corgi du dessin animé. Ensuite, on a le droit aux annonces des pop et des Dorbs pour Logan, mais du comics puisque Funko n'a pas les autorisations de diffuser des pop des films X-Men. L'exploitation des films X-Men étant limitée à la Fox, ils ne peuvent utiliser que les images des comics de Marvel directement. Et donc ces nouvelles figurines sortiront en décembre 2016, avec pour commencer Logan avec sa veste en cuir. Vous noterez également qu'il a les griffes de sortie, en tout cas il s'agit de ma pop préférée pour cette sortie. Ensuite il y aura la Hot Topic exclusive, où il est en débardeur et avec les griffes également dehors, mais par contre en os et pas en métal ici. Ensuite il y aura la pop Target exclusive de Weapon X. Ensuite on retrouvera deux Dorbs communes, donc avec la veste en cuir et en Weapon X. Et enfin, encore une fois, exclusif Hot Topic pour la version débardeur. Ensuite on arrive en janvier 2017 avec les nouvelles pop Resident Evil, donc pour les gamers c'était une licence très attendue. On commence avec 4 pop normales de Jill Valentine, Leon Kennedy, Nemesis et Licker, mais il y aura également 3 pop Big Size, chacune exclusive. Donc la première c'est le Hunter qui sera exclusif au GameStop et au eBay Games, ensuite Tyran qui sera exclusif Hot Topic, et enfin Tyran Glow in the Dark qui sera exclusif Target. Ensuite, en janvier 2017, on aura également le droit au pop de Stranger Things, la nouvelle série de Netflix qui a vraiment cartonné cette année. Et autant vous dire qu'on va être servi niveau pop, avec pour commencer la pop de Eleven avec les Egos. On aura également une version Chase de Eleven avec les Egos où elle aura sa perruque blonde. On aura également évidemment les pop des garçons avec Mike, Will, Dustin et Lucas. Personnellement, ma préférée c'est Dustin, mais parce que le personnage est vraiment mon préféré dans cette série. On trouvera également Joyce avec une balle de lumière, celle qu'elle utilise pour essayer de communiquer avec Will. Et enfin, on aura une pop du Demogorgon avec une version normale et une version Chase où il a la bouche fermée. Malheureusement, ce ne sera pas une pop 6 pouces, c'est une pop à taille normale, donc ça je trouve vraiment dommage, sachant que les autres pops sont des enfants, sauf Joyce qui sera évidemment une adulte, mais les autres sont des enfants, donc ça aurait été intéressant d'avoir le Demogorgon en taille 6 pouces, surtout qu'on a le droit à 3 tailles 6 pouces pour Resident Evil, donc ça aurait été bien d'avoir également une pour Stranger Things. Et on aura également une pop de Barb, malheureusement pas des autres personnages pour cette série. Il y aura également une version Hot Topic exclusive pour Eleven de Eleven Underwater, donc quand elle est sous l'eau. Et pour terminer, une exclusive Thing Geek de Upside Down Will, donc Will quand il est dans l'autre univers. Donc celle-ci est vraiment plutôt sympa, je la préfère largement à la version normale, contrairement à la Demogorgon où justement je préfère la normale à la Chase. Ensuite on passe aux autres annonces qui n'ont malheureusement pour le moment pas de date de sortie d'annoncer. On commence avec les pop Winnie l'ourson, où il y aura vraiment une bonne quantité de pop. On commence avec Winnie et sa version floquée, donc c'est-à-dire avec des poils. Celle-ci sera par contre exclusive Hot Topic.
On aura également une pop de Porcinet, ensuite Bourriquet et une version exclusive Barnes & Noble. Il y aura également une pop du Petit Gourou, et enfin 3 versions de Lumpy, une normale, une Barnes & Noble et une version Chase. Pour la sortie du film La Belle et la Bête, il y a également des pops d'annoncés. Il y aura une pop de Belle évidemment, ainsi qu'une pop exclusive Hot Topic avec les oiseaux et Belle qui a sa capuche enlevée. On retrouvera également une pop de La Bête et une pop de Gaston. Ensuite, Funko a également annoncé de nouvelles pop et Rock Candy pour l'univers de DC. Donc il y aura une Batman Earth One, une Batman classique et une Batman Super Friends. Côté Rock Candy, il s'agit d'une nouvelle série qui s'appelle Super Hero Girls, qui reprend en fait les personnages féminins sous forme d'adolescentes. On aura le droit à Bumblebee, Harley Quinn, Poison Ivy et Wonder Woman. Il y a également eu l'annonce d'une nouvelle pop Street Fighter exclusive à GameStop et eBay Games de Ryu. Et dans le monde du jeu vidéo, il y a également les pop The Witcher qui sont annoncées avec Geralt et Ciri, Eredin, Yennefer et également Triss. Par contre, pas d'exclusive pour cette collection. A partir de janvier 2017, vous pourrez également retrouver de nouvelles Specialty Series chez vos petits magasins, avec la pop X-Men de Emma Frost et la Dorbs Guardian of the Galaxy de Cosmo. Je sais qu'il y a également parmi vous quelques fans de Masters of the Universe, donc il y a également des Dorbs qui sont annoncés, dont 3 Chase avec He-Man, Skeletor et Merman, et il y aura également une exclue Walmart de Faker. Ensuite on passe à quelques annonces de sortie au niveau des figurines grand format. Donc on commence avec une figurine de Deadpool de Square Enix dans leur collection Play Arts. Cette figurine sera à 150 $. On retrouve bien le style des figurines Play Arts, donc qui sont vraiment un petit peu style ninja ou armure, donc c'est assez bizarre. Moi personnellement je suis pas fan de ce style là, par contre il y en a à qui ça plaît. Au niveau de Deadpool par contre je trouve que ça passe un peu mieux que certaines autres figurines que j'ai vues comme ça, dont par exemple Dark Vador ou des Stormtroopers que j'aime moins. Par contre, Hot Toys va sortir une nouvelle figurine de Deadpool qui s'appelle Deadpool Heat Seeker. Alors par contre ici il s'agit d'une premium format, donc elle sera quand même à 700 $. Par contre elle a des parties interchangeables, donc vous pouvez par exemple changer son fusil pour un selfie stick, donc ça c'est vraiment le côté fun de Deadpool qui ressort. En même temps il est en train de sauter au-dessus d'une explosion en évitant un missile et en coupant avec son katana une grenade, autant dire que ça a l'air plutôt mouvementé du côté de chez Deadpool. Il y a également une magnifique version de Batman Arkham Knight en édition Prestige qui est annoncée. Alors ici le prix pique encore plus, c'est 900 $ la figurine. Par contre au niveau de la qualité, je vous laisse admirer mais elle est vraiment superbe. En tout cas on rentre dans la catégorie de grands collectionneurs qui ont les moyens ou peut-être qu'ils s'endettent. Mais vraiment cette figurine est vraiment magnifique, elle est vraiment très détaillée. Évidemment pour le prix on s'y attend. Mais vraiment ici pour un fan de Batman c'est vraiment magnifique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver pour votre salon une Wonder Woman de 1 mètre de haut, ici réalisée par le studio Prime One Studio, et vous pouvez l'avoir pour seulement 236 $ par mois, pendant 8 mois. Donc évidemment, ça fait un total de 2100 $ la figurine, ici il y a de quoi se ruiner. Et si vous préférez vous la jouer à la Barney Stinson de How I Met Your Mother, vous pouvez acheter une figurine de Stormtrooper taille réelle pour seulement 720 $ par mois, soit un total de 8000 $ la figurine. La passion n'a pas de prix, c'est pas ça? On passe ensuite aux nouvelles sorties, donc d'habitude je vais traiter les 2 prochaines semaines à venir. Ici, puisqu'il s'agit de la première édition, je vais vous parler également des semaines qui viennent de passer, des 2-3 dernières semaines, donc il y aura plusieurs sorties d'annoncées. On commence par les pop Street Fighter qui ne sont plus des exclusives Asia qui sont sorties chez eBay Games et GameStop. Il y a également eu la sortie des pop de Minus et Cortex que vous avez pu voir dans le précédent live, donc en anglais Pinky and the Brain. Et il y a également les pop de Call of Duty Monkey Bomb qui sont sortis avec une version Toasted pour les eBay Games et GameStop. Et enfin il y a les pop de Scooby-Doo qui sont sortis avec des versions floquées pour la pop et la Dorbs, exclusives chez Gemini. Et dans les grandes figurines, on retrouve une nouvelle figurine de Darth Maul pour le duel sur Naboo, qui est vraiment magnifique pour 240 $. Et pour ceux qui sont plutôt fans de l'ancienne trilogie, vous retrouverez le AT-AT Driver, donc le pilote d'AT-AT, pour 210 $. Pour les fans de Superman Red Son, il y a également 2 figurines en format premium qui sont sorties, avec Superman et Wonder Woman, ici par contre pour 470 $. Évidemment ce sont des formats premium, donc de 45 cm de haut. Et il y a également 2 figurines de Batman avec Batman Arkham Asylum et Batman The Dark Knight, le film, pour 470 $, et également ici en format premium. Personnellement, ces 2 figurines de Batman font franchement très envie, mais évidemment, le prix est quand même très élevé, donc je vais passer mon tour. Et ce vendredi, c'est le vendredi 25 novembre, ça sera le Black Friday, donc il y a également des figurines pop et des boîtes exclusives qui seront de sortie.
Donc on retrouve en premier la figurine Hot Topic de BB-8 Gold, qui ici sera sous cloche. Par contre la figurine a l'air quand même de qualité plutôt moyenne, également la cloche qui a l'air d'avoir des reflets bleutés, donc pas forcément très bon. On verra au niveau de la qualité quand elles seront sorties. Elles seront disponibles le jour de la sortie pour 20$ américains et ensuite pour 32,50$ américains. Au niveau des boîtes mystères, il y a une sortie chez GameStop et eBay Games, avec dedans plusieurs figurines, dont une pop qui celle-ci sera au hasard parmi un choix. Et donc vous pourrez tomber par hasard sur Megaman Gold, sur un Power Rangers jaune Gold, également un Vegeta Black et un Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta. Il y aura peut-être encore d'autres figurines, une ou deux je pense. Par contre je n'ai pas eu de source à ce niveau-là. Ce sont les 4 figurines que j'ai pu voir, et il n'y a pas non plus encore de prix annoncé pour ces box mystères. Enfin, on termine avec 2 rumeurs dans l'univers des pop. La première, ça serait une pop Toy Story Rides, donc avec Woody dans la voiture téléguidée. Donc celle-ci a l'air vraiment très sympa, on verra s'ils la sortent effectivement. Et il y a également de plus en plus de rumeurs autour de pop South Park. Alors ça pourrait se tenir puisqu'il y a déjà des figurines Wacky Wobblers South Park, donc pourquoi pas des pop, ça pourrait arriver. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé des prochaines sorties et des annonces dans l'univers des pop et d'autres figurines. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si vous avez apprécié justement voir d'autres figurines en dehors des pop, découvrir d'autres univers et d'autres marques. Je n'ai pas traité d'autres figurines comme les First Four Figures ou Kotobukiya, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler. Et n'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle est la figurine que vous attendez le plus au niveau des annonces et des prochaines sorties, lesquelles vous intéressent le plus dans les Funko Pop. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié tout ce résumé et je vous souhaite un bon dimanche.